Et cet après-midi, j'aimerais avec simplicité, avec, je dirais, un regard peut-être de quelqu'un qui voudrait partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je voudrais vous partager l'histoire du témoignage d'une femme. Tout à l'heure, notre sœur, elle disait dans son témoignage, on va pas au Seigneur, on va pas à Jésus pour ce qui va nous donner la guérison, on y va pour lui. Et là, j'aimerais vous partager le témoignage d'une femme qui est allée vers Jésus, non pas pour elle, mais pour lui. D'ailleurs, c'est Jésus qui le dira. On va faire quelques lectures, et ces lectures, on va les prendre, c'est la même histoire, mais rapportée par 4 témoins différents. Et il y a des éléments intéressants, parce qu'à chaque fois, de chaque texte, on a quelque chose qui ressort de manière forte et qui peut encore cet après-midi nous parler, puisque la Bible est un message pour tous. Première lecture, l'évangile de Matthieu au chapitre 26, les versets 6 à 13. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, elle tenait un vase d'alabâtre plein d'un parfum de grand prix, et pendant qu'il se trouvait à table, elle répandit le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus s'en aperçut et leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a accompli une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Amen. Vous vous rendez compte que 2000 ans plus tard, on continue à parler de ce que cette femme a fait. Pourquoi ? Parce qu'elle l'a pas fait pour elle. Souvent, ce qui est le mobile qui nous bouge à faire quelque chose, c'est ce qui va être pour nous, ce qu'on va en retirer. D'ailleurs, quand quelqu'un s'approche, nous parle, ou il nous semble trop gentil, on pourrait presque se dire, mais ça sent pas bon, qu'est-ce qu'il veut ? Véritablement, qu'est-ce qu'il cherche ? Pourquoi ? Parce que on est arrivé finalement à se retrouver dans un monde où tout est fait dans un but bien précis. Et le but, c'est d'en tirer un gain personnel ou un bénéfice personnel. Dans le cas de ce que nous venons de lire, le premier à témoigner dans ce texte qui est dans l'évangile de Matthieu, il nous parle d'une femme qui vient avec un vase d'alabâtre et Jésus voit et connaît le mobile du cœur de cette femme. Finalement, cette femme, elle vient et il dira, Jésus, elle a accompli une bonne action à mon égard. Le Seigneur connaît le mobile du cœur de chacun. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau se cacher derrière une étiquette ou un joli costume, Dieu connaît le cœur de chacun. Et d'ailleurs, ça ne passera pas, je dirais quelque part, ne sera pas occulté le vrai sens de l'action de cette femme qui, par son acte, elle répand du parfum sur le Seigneur, un parfum de grand prix, dit le texte. Un parfum, nous verrons tout à l'heure, qui va être estimé. Mais ce qui est important, c'est que cette femme, elle prend un vase de valeur et un parfum qui a une certaine quantité. Et à peu près, ce qui est estimé, c'est 50 centilitres. Alors, vous vous rendez compte ? Répandre 50 centilitres de parfum sur une personne. Ah, ça va sentir fort, hein ? N'est-ce pas ? Surtout si ce parfum est pur. C'est pas du dilué. Et il dit la parole de Dieu que ce parfum avait embaumé toute la pièce. Et ce parfum, en effet, représentait la dot de cette femme. Et cette femme, elle ne regardera pas à son avenir parce que maintenant, pour elle, son avenir, c'est Jésus-Christ. Elle a entendu un message, elle a entendu une parole qui a changé son cœur. Elle n'a pas simplement suivi une religion, elle n'a pas suivi un enseignement, elle a suivi le Fils de Dieu. Encore aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est marcher derrière Jésus, sur les empreintes de Christ, parce que c'est lui
qui nous sauve. Et cette femme, elle avait compris. Et alors, dès qu'elle sait que Jésus se trouve dans cette maison, cette femme, elle va s'approcher, elle n'a pas peur, elle n'a pas de crainte, elle vient, et malgré les paroles, les propos de ceux qui sont là et qui voient l'action de cette femme, qui finalement, ils vont essayer de la décourager. Cette femme accomplit un acte de respect et de sacrifice. Elle répand le parfum sur la tête de Jésus. Et j'ai noté ceci, c'est qu'alors que cette femme s'approche de Jésus, les hommes font de tout pour la peiner. Bien souvent, lorsqu'on veut s'approcher du Seigneur, il y a quelqu'un qui essaye de nous dissuader ou quelqu'un qui essaye de décourager, voire quelqu'un qui essaye de ridiculiser l'action parce que pour certains, Dieu n'existe pas, ça fait partie de l'histoire, voire même de la mythologie. Mais lorsque nous faisons l'expérience de nous approcher de Jésus, les choses changent. Alors dans ce premier texte, il nous est parlé de cette femme qui répandit le parfum sur la tête de Jésus. On va faire une deuxième lecture dans l'évangile de Marc, si vous voulez bien, au chapitre 14. C'est la même histoire, mais on voit que Marc donne des points encore différents, des choses qu'il faut retenir, des choses sur lesquelles il faut à un certain moment se poser des questions. Qu'est-ce que finalement Marc voulait nous partager? Si le premier témoignage parle d'un parfum répandu, le deuxième, il nous parle d'un vase brisé. Quelque part, il y a quelque chose qui a besoin d'être irrévocable. On ne peut pas revenir en arrière. Marc chapitre 14, versets 3 à 9, Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'alabâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon de perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien comme vous le voulez, mais moi, vous m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ce deuxième récit nous parle d'un vase qui est brisé. Il y avait comme un sceau qui était sur ce vase, parce que c'était un vase de valeur et qui retenait un parfum de grand prix, un parfum qu'il fallait pas qu'il puisse se perdre parce que il fallait pas qu'il évapore. Donc ce vase avait cette capacité de contenir et surtout d'éviter que ce parfum s'abîme. Vous savez, il y a des parfums, si vous les laissez trop longtemps, finalement, ils n'ont plus la même odeur, ils ne répondent plus avec les mêmes critères que lorsque le parfum a été créé. Et dans le cas présent, il y avait un sceau sur ce vase, et du moment que le sceau était brisé, ce parfum, commercialement, perdait toute valeur. On ne pouvait plus le revendre, on ne pouvait plus finalement l'échanger au prix qui était donné. Et là, le texte, il nous parle de 300 deniers. Là, on a une estimation. 300 deniers était le salaire d'un an d'un soldat, d'un légionnaire. Alors, vous vous rendez compte? 300 deniers. Une année de salaire. Eh bien, ils se sont dit, mince, on aurait pu faire plein de choses. Mais cette femme, elle va briser, elle ne veut pas revenir en arrière sur sa position. Elle répand le parfum sur Jésus parce que pour elle, sa vie maintenant, c'est Christ. Mais pourquoi elle cherche Jésus? Quel est le sens de cette femme? Pour quelle raison elle aurait besoin de Jésus? Pourquoi nous, encore aujourd'hui, on aurait besoin de Jésus? Si cette femme, elle avait ce parfum, elle aurait pu se dire finalement, mon avenir, c'est un beau mariage. Il y a des jeunes filles dans la salle? Ah, le rêve du beau mariage. Non? Avec le chevalier, non, c'est plus en cheval, hein. Voiture blanche à la limite si vous voulez, mais cheval c'est un peu encombrant, hein. C'est pas ça, hein. Mais le beau mariage,
comme une princesse. Il y a des rêves. Et quelque part, cette femme, elle est en train de dire à sa génération, elle est en train de dire à ceux qui la connaissaient, elle est en train de dire à ceux qui étaient présents, moi, mon avenir, c'est pas dans ce que je vais pouvoir me construire, mais sur ce que Dieu va construire pour moi. Et c'est en lui que je veux placer mon avenir. Elle brise le vase. Elle se fait tout de suite reprendre par les propos des uns et des autres, où finalement cette peine qu'ils sont en train de faire vers elle, eux par contre c'est de l'irritation et c'est finalement de la méchanceté. Mais Jésus dira quelque chose d'important, elle a fait ce qu'elle a pu. On disait tout à l'heure combien est important pour nous d'aller vers le Seigneur, non pas pour ce qu'il va nous apporter, mais pour ce qu'on peut lui apporter. Et peut-être que vous vous dites, mais moi je n'ai rien à apporter à Jésus, j'ai pas de vase d'alabâtre, j'ai pas de parfum. Mais qu'est-ce que tu peux lui apporter? Qu'est-ce que Jésus veut vraiment? Si ce n'est ton cœur. C'est quelque chose qui a du prix, de la valeur, parce que Jésus, c'est à cause de cela qui a accepté d'aller à la croix et de payer. C'est à cause de ton cœur, c'est à cause de ton salut, c'est à cause de ta vie que Jésus a accepté de venir et de souffrir sur la croix pour payer notre dette. Troisième texte, encore une fois, témoignage, et là, il y a quelque chose de particulier dans le récit de cette partie-là qui est dans l'évangile de Luc au chapitre 7, c'est que cette femme, pas seulement elle va répandre le parfum sur la tête de Jésus, mais elle va se placer aux pieds de Jésus. Et là, dans cette histoire, il y a une leçon que Jésus va aussi exprimer auprès d'un homme qui regarde et juge cette femme. Si les premiers l'ont jugée à cause de son acte, si les premiers se sont attachés à la valeur du parfum et qu'ils ont considéré que cette femme, elle avait commis une faute grave parce qu'elle avait gaspillé de l'argent, cet homme, il va regarder à cette femme d'une manière très particulière. Mais on va voir aussi comment Jésus la voit. Parce que ce qui est important, c'est pas comment les hommes nous voient, mais c'est comment Christ nous voit. On fait la lecture. Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui, et Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville, alors qu'il était attablé dans la maison du pharisien, elle emporta un vase d'alabâtre plein de parfums et se tint derrière ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis il les essuya avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, les pharisiens qui l'avaient invité dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les 2. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a fait la grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, il se retourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu, cette femme, je suis entré dans ta maison et tu m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et l'a essuyé avec ses cheveux. Tu m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a pas cessé de baiser les pieds. Tu m'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et elle a dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alors la première fois, on a vu que cette femme va répandre du parfum. La deuxième fois, elle va briser le vase. Et là, elle va aller encore plus loin. Dans cette histoire, dans le récit, on est chez Simon, et Simon reçoit Jésus. Il le reçoit, mais pas comme Jésus méritait d'être reçu. On peut recevoir Jésus chez soi comme simplement quelqu'un qu'on invite, quelqu'un de passage, quelqu'un qu'on se dit, au moins je peux dire que moi j'ai eu Jésus dans ma maison.
j'ai une histoire, j'ai une vie, j'ai un parcours. On aime parfois montrer aux uns aux autres. Je me rappelle d'une visite que j'ai faite alors que j'étais dans l'Est de la France. Je suis passé chez un couple et ils m'ont montré un livre de tous ceux et celles qui étaient passés chez eux. Ils avaient des carnets pleins de mots, vous savez, comme dans les hôtels où vous laissez un petit mot. Et toute la soirée, mais regardez, il y a un tel qui est passé, il y a un tel qui est passé, il y a un tel qui est passé, il y a un tel qui est passé. Alors bien évidemment, on pourrait faire une liste de tous ceux qui sont passés. Mais ce qui est important, c'est que, bien évidemment, quand quelqu'un passe chez nous, c'est avec joie, n'est-ce pas? Vous recevez quelqu'un chez vous, c'est avec joie. Mais il y en a un seul qui change tout. C'est le jour où Jésus passe, pas seulement chez vous, mais qui s'installe en vous. C'est là que quelque chose se transforme. Et tout à l'heure, notre sœur, elle nous partageait son témoignage. Je me suis réjoui de l'entendre, le témoignage de notre jeune sœur. D'un coup, 2 jumeaux, c'est réglé. Heureusement, t'es pas parti pour faire une équipe de foot, vu ta passion. Mais cette femme, elle vient chercher quelque chose. Elle vient auprès du Jésus parce que, premièrement, elle cherche à s'approcher de celui qui peut la sauver. De celui qui, finalement, n'est pas là pour la juger par rapport à son passé, mais qui est prêt à faire preuve de miséricorde. Nous, parfois, quand on regarde quelqu'un, dites-moi la vérité, on juge direct. Non? Je prends un exemple, comme ça je blesse personne. Miss France. Regardez Miss France. Quand vous regardez l'émission, je suis certain, vous êtes en train de vous dire, elle est jolie, elle est peu moins jolie. Elle regarde, elle a les jambes comme ça, le nez comme ça, les cheveux comme ça, les yeux comme ça. Et moi je dis, Seigneur, on va vite, les pauvres, s'ils devaient nous entendre, ils seraient déprimés, partiraient en courant. Et si on savait ce que les gens pensent de nous? Il est bien habillé, il est pas bien habillé, il est bien coiffé, il est décoiffé, il a des cheveux, il en a pas. Oh, il a pas fini, Et heureusement que Dieu ne nous regarde pas sur ce que nous sommes, c'est pas l'apparence qui l'intéresse. C'est la question du cœur. Et bien évidemment, lorsque Jésus est venu, il savait qu'il venait pour sauver des âmes. Il n'était pas venu auprès d'un monde qui n'avait pas besoin de salut. Et encore aujourd'hui, le monde a besoin du salut, car sans Jésus, il n'y a pas de salut. Dans la lettre aux Romains, il nous est dit clairement, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le monde a fait banqueroute, faillite. L'humanité a failli dans sa responsabilité, dans sa relation avec Dieu, et elle a brisé sa relation avec Dieu à cause du péché. Et à cause de ce même péché, il est empêché de s'approcher de Dieu. Il fallait forcément que quelqu'un vienne construire un pont. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Et cette femme, elle avait entendu dans les paroles de Jésus, dans les enseignements de Jésus, je dirais même dans le regard de Jésus, que c'était quelqu'un à qui on pouvait faire confiance. Et je voudrais vous dire quelque chose. Si vous mettez votre vie en Jésus, faites-le en pleine confiance. N'ayez pas peur. Il n'est pas là pour juger votre âme. Il dira, je suis pas venu pour juger, mais je suis venu pour sauver. Et d'ailleurs, cette femme, elle vient, elle s'approche du Seigneur et elle commence à faire quelque chose qui sort du normal. Elle vient, elle agit. Vous savez, normalement, quand quelqu'un était reçu chez soi, à ce temps-là, c'était coutume de prévoir quelqu'un qui s'occupe de lui laver les pieds. Et le fait de essuyer les pieds de la personne avec ses cheveux, c'était les esclaves qui le faisaient. C'est un signe de soumission, c'était un signe de respect. Cette femme, elle n'est pas esclave. Mais elle se soumet à Dieu. Elle aime le Seigneur, elle fait don de sa propre vie, de son orgueil, elle le met sous les pieds de Jésus parce que vous savez, parfois l'orgueil, elle nous conduit à des choix mauvais. J'ai rencontré une dame, j'étais en Franche-Comté, je servais le Seigneur en Franche-Comté. Un jour, une sœur, elle vient me voir, elle me dit, est-ce que tu peux rendre visite à ma nièce? Tu sais, elle est malade, elle ne peut pas sortir de chez elle, elle a un problème et elle aurait besoin de Jésus. Et je lui ai dit, écoute, pas de souci, mais préviens-la et que je puisse aller la voir. Donc je vais voir cette jeune femme, une jeune femme ravissante, mais qui avait ce souci. Elle ne pouvait plus sortir de chez elle.
Et là, je commence à lui parler du Seigneur. Elle me dit, vous savez, moi, Dieu, j'y crois pas. Moi, j'ai juste la haine et la colère. Il dit, mon père m'a transmis la haine et la colère. Et ça, c'est mon moteur. Et je dis, et vous a amené où votre moteur? Je dis, moi, je peux vous proposer la seule chose que j'ai, qui est la chose la plus importante. Jésus. Il dit, mais j'y crois pas. J'ai dit, ben, quel risque vous prenez maintenant à dire, Jésus, si tu existes, touche ma vie? Qu'est-ce que vous risquez? Que ça marche. Et si ça marche, ben, vous serez obligé de changer d'idée. Je dis, moi, la seule chose que je peux vous proposer, c'est ça. Et je prie pour cette jeune femme, et je dis, écoutez, si vous souhaitez, je suis prêt à revenir, vous me passez un petit coup de fil, et je viens vous voir. Très bien. Je prie pour elle, et je repars. 15 jours plus tard, elle me rappelle, je retourne faire cette visite, et on rediscute, et arrivé à un certain point, elle me dit, moi, tout ce que j'ai, c'est la colère et la haine. C'est ça que mon père m'a transmis. Et c'est pour moi une force. J'ai dit, moi, tout ce que j'ai à vous proposer, c'est l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Le reste, vous savez, je l'ai mis déjà derrière moi parce que la haine et la colère, moi, ils ont failli me coûter la vie. J'ai dit, si vous voulez, on va prier et laisser Dieu faire. Et on prie. Et quelques jours plus tard, sa fille, elle a un souci à l'école, et l'école, elle appelle, et la maman, elle sort de chez elle, elle prend la voiture, elle va à l'école, elle récupère sa gamine en rentrant, elle passe au supermarché, elle fait ses courses, et elle rentre à la maison. Vous dites, c'est normal. Et la petite, en arrivant à la maison, elle lui dit, maman, mais tu te rends compte ce que t'as fait? T'es sortie de la maison? Tu es venue à l'école? On a été faire les courses? Mais qu'est-ce qui t'arrive, maman? Eh bien, je vais devoir y croire. Elle m'appelle, je vais discuter avec elle, et finalement, ce que son père lui avait transmis était devenu pour elle une peine, une souffrance. Elle dit, j'aimerais avoir encore un enfant, et les médecins me disent que je ne peux pas. Je dis, vous croyez que Dieu peut vous donner un enfant? Il dit, ben, vu le premier essai, je peux pas vous dire non. Je dis, ben, alors on va prier ensemble. Et je vous encourage, vous, à dire au Seigneur, Seigneur, dans ton amour, donne-moi un enfant. Il dit, mais moi, priez, faites-le dans votre cœur. Et après, vous dites juste Amen. Elle le fait, on prie. Et par la grâce de Dieu, 1 an plus tard, elle avait dans ses bras un enfant, alors que le médecin disait qu'elle ne pouvait plus en avoir. Moi, je crois dans ce Dieu qui est capable de voir au-delà de ce que nous pensons et nous imaginons. Et cette femme verra en Jésus quelque chose que le monde ne pouvait pas lui donner, que les hommes n'ont pas su lui donner. D'ailleurs, regardez dans ce texte, on ne nous cache pas que c'était une femme qui était connue parce qu'elle avait une mauvaise vie. Alors, lorsque cette femme s'approche de Jésus, alors que cette femme, elle agit, il y a ce pharisien qui est là et qui finalement, lui, se permet de juger pas seulement cette femme, mais même Jésus. Si vraiment c'était un prophète, il saurait qui est cette femme pécheresse qui le touche. Vous savez, souvent, dans ces temps-là, on touchait pas ceux qui étaient malades, on touchait pas ceux qui étaient considérés comme pécheurs, on s'en éloignait. Et Jésus fait quelque chose qui sort du normal. Il touche les malades et il les guérit. Et là, dans le cas présent, Jésus n'est pas dérangé par cette femme qui touche ses pieds, parce qu'il sait que la motivation de cette femme, c'est que sa vie change. Le désir, c'est que son cœur change, sa transformation personnelle, une nouvelle naissance. Et encore aujourd'hui, si quelqu'un veut s'approcher de Jésus, Jésus n'a pas peur de se faire toucher par nous. Alors dites-vous, comment on peut toucher Jésus? Par ta foi, par le fait que tu dis, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je veux toucher, même si ce n'était que le bord de ton vêtement. Et cette femme, elle viendra, elle s'approchera, elle touchera les pieds de Jésus. Et là, Simon, lui, il comprend pas et le Seigneur lui donne une leçon. On l'a lu, je vais pas revenir dessus.
Mais l'attitude de cette femme, elle est remarquable, et le Seigneur donne une leçon, et que cette leçon puisse être encore utile pour nous, c'est que finalement, ce n'est pas parce que Christ va faire dans notre vie que ça se mesure l'amour qui est le nôtre pour lui. Mais c'est parce que nous sommes prêts, nous, à faire pour lui, que notre amour va être mesuré. Ne prenons pas le salut comme, excusez-moi, l'achat d'un tapis ou une adhésion à un club, mais c'est un changement d'orientation, un changement de vie profond. D'ailleurs, Jésus dira à cette femme quelque chose qu'elle n'a pas demandé. Vous voyez pas cette femme parler. Aucun des textes de cette femme, elle a parlé. Vous avez noté? Elle n'a pas osé dire quoi que ce soit. Mais Jésus, vous savez, il n'y a pas besoin de parole. Hein. Jésus connaît votre cœur, du plus grand au plus petit. Et dans ce texte, il nous est dit que Jésus se tournera vers cette femme et lui dira, tes péchés, amen. Tes péchés sont effacés. Qui peut pardonner les péchés? Nous, autant qu'hommes, on ne peut pas. Nous sommes nous-mêmes des pécheurs. Comment pouvons-nous effacer les fautes des autres alors que nous-mêmes, nous sommes fautifs? Le seul qui puisse effacer les péchés, c'est Jésus. Et la deuxième chose qu'il va dire à cette femme, et c'est une transformation, ta foi t'a sauvé, va en paix. Finalement, ce qui peut changer toute chose pour vous, c'est de mettre en action votre foi et d'aller à Jésus. Amen. Est-ce que vous me donnez encore 5 minutes? Dernière histoire. C'est toujours cette femme, mais là, ça s'adresse à l'Église. On lit ensemble Jean chapitre 12, versets 1 à 3. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, on répandit sur les pieds de Jésus et lui essua les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Là, il y a 3 composantes de l'Église. La première, c'est le témoignage. Il dit le texte de Lazare, cet homme que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. Lazare représente le témoignage. D'ailleurs, dans d'autres textes, on voit qu'ils en voulaient à Lazare parce que Jésus l'avait ressuscité. Waouh! Le Seigneur, il le sort du tombeau, il est vivant, il parle du salut de qui est en Jésus-Christ, et son message dérange. Mais Lazare, pour autant, il continue de témoigner. Le deuxième élément qui est celui de l'Église, parce qu'encore aujourd'hui, l'Église, elle est ce chapitre que Dieu est en train d'écrire au temps moderne. Amen. Vous faites partie de l'histoire de la parole de Dieu. Deuxième élément, c'est Marthe. Il dit le texte, elle servait. C'est le service pour le maître, pour son église, ce que nous pouvons faire pour Dieu. Marthe, elle est là, elle est en train de préparer un repas. Elle sert le Seigneur au-delà du repas qui est celui que nous pouvons manger. Mais combien de choses ont été préparées pour que vous ayez cette réunion aujourd'hui? J'imagine qu'il y a eu du temps, du travail, de préparation. Que Dieu bénisse tous ceux et celles qui travaillent pour l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur bénisse cette église. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui agissent, que ce soit pour la formation des enfants, les ados, les jeunes, que ce soit pour tout ce qui est transmis par Internet, tout ce qui est fait au niveau de la sono, la musique, au niveau de la préparation des messages. Que le Seigneur bénisse ceux qui servent l'Éternel. Et il n'y a pas de petit service pour Dieu. Tout est important. Et le troisième point qui caractérise aussi l'Église, on voit dans une seule famille 3 personnes, mais qui à eux-mêmes, ils incarnent l'esprit de la vie d'Église. On a dit le témoignage, on a dit le service, le troisième, c'est l'adoration. Cette femme qui vient et qui répand du parfum sur les pieds du Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes, nous aussi, appelés à être ces témoins, mais aussi à être de ceux qui répondent le message de la grâce et du pardon qui est en Jésus-Christ. Le message du pardon qui peut être seulement en Jésus, la grâce qui ne peut être achetée ou gagnée, parce que c'est un don immérité,
et le prix est trop élevé, mais ce Jésus qui s'est donné lui-même pour le salut des hommes. Dans 2 Timothée chapitre 1 versets 9 à 10, il nous est dit, c'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Nous voulons dire merci Seigneur pour l'œuvre. Merci Seigneur pour ces 25 ans où, Seigneur, le service est accompli, le témoignage est donné, l'adoration est répandue. Que le Seigneur fasse que l'œuvre de Dieu continue, parce que la Bible n'est pas un livre où une lettre morte, mais l'esprit de la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle est vivante. Et encore aujourd'hui, elle transmet un message. Et ce message doit être transmis par l'Église de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous êtes appelés du plus petit au plus grand à témoigner de l'amour de Christ. Amen. Et si aujourd'hui quelqu'un avait besoin de faire la paix avec Dieu, si quelqu'un aujourd'hui avait besoin de recevoir comme cette femme le salut, le pardon et la grâce de Dieu, alors je voudrais vous inviter à fermer vos yeux et nous allons prier ensemble. Et si quelqu'un avait besoin de cette grâce de la part du Seigneur, je voudrais simplement lui demander de prier dans son cœur, dans son âme et de dire, Seigneur, viens à mon secours. Jésus-Christ, toi le Fils de Dieu, viens m'aider. Je veux m'approcher de toi, je veux te donner ma vie, Seigneur. Seigneur, je veux renoncer à mes péchés, je veux renoncer à mon ancienne vie pour marcher dans une vie nouvelle avec toi. Seigneur, je veux vraiment un changement profond dans ma vie, Seigneur. Et pour cela, toi seul, tu peux me l'accorder. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux et celles qui encore aujourd'hui ont besoin, Seigneur. Tous ceux et celles qui encore aujourd'hui réalisent qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce, que ton esprit, que ta main puissante vienne, Seigneur, maintenant, apporter dans leur cœur et dans leur vie, Seigneur, cette assurance que celui qui fait alliance avec Jésus-Christ, comme ta parole le dit, passe de la mort à la vie. Que la vie de l'Esprit soit en eux, Seigneur, qu'ils soient touchés, renouvelés, transformés et baptisés du Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, Père. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me permettez un témoignage de 2 secondes? C'est très récent. C'est une maman qui vient me voir à la fin du culte la semaine dernière. Il me dit, pasteur, je peux vous partager quelque chose? Il dit, vous savez, depuis la Covid, on a mis, puisqu'on arrivait tous, on avait un peu mauvaise haleine, je ne sais pas si vous vous rappelez, Moi, j'avais mis une boîte avec des bonbons à l'entrée. J'ai dit, si quelqu'un, il en a marre de sentir son haleine dans son masque, un petit bonbon, ça peut aider. Allez, ça fait sourire les petits et les grands aussi. Et depuis, c'est resté. Chacun ramène des bonbons, il remplit, et chacun prend un petit bonbon. Les grands, les petits, même les aînés, en cachette. Ils disent, pasteur, j'en mange pas beaucoup parce que ça fait pas du bien aux dents. Mais t'en manges quand même, ma sœur. Alors ça va, tout va bien. Et donc cette maman, elle vient me voir, elle me dit, écoute, ma petite, alors, c'est une sœur qui a 6 enfants. Une belle famille, 6 enfants. Elle dit, mes enfants, ils sont allés à l'école et à l'école, ils lui ont demandé, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Et ils ont dit, nous, on est allés à l'église, on nous a partagé la parole de Jésus et après, avant de partir, on a eu un bonbon et c'est super et c'est merveilleux. Et il dit, à la sortie de l'école, tous les enfants allaient voir leurs parents, ils disaient, alors dimanche, on va à l'église? Voyez comment une petite chose, une parole, une pensée peut changer aussi le regard des enfants. Alors, ce que nous faisons, ce que nous le disons aux adultes, mais n'oubliez pas que vous avez des enfants qui vous regardent. Que le Seigneur fasse que le témoignage soit celui que, un jour, ces enfants devenus grands, ils diront, je me rappelle du témoignage laissé par nos aînés. Dieu soit béni.